Dis l'Éternel ton Dieu. Ce n'est pas dit ton ancêtre, mais dit l'Éternel ton Dieu. Nous allons terminer avec Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut très bien acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on peut faire bien ça, bien plus que ça? Est-ce qu'on peut donner une très belle offrande d'acclamation à l'Éternel? Une très belle offrande d'acclamation à l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés, je vous prie de bien vouloir reprendre vos places. Bien-aimés dans le Seigneur, nombreuses personnes et familles sont en proie aux œuvres du diable en général. Et des œuvres de la sorcellerie en particulier. Les blocages, le freinage, la limitation, la pauvreté, la sécheresse, le chômage, les échecs à répétition, la régression, la stagnation, les maladies mystiques et incurables, les maladies indétectables, le célibat prolongé ou endurci, le déséquilibre et l'instabilité conjugale ou familiale, le divorce, la stérilité, les avortements involontaires, louches et sans cause valable, la destruction multiforme et multisectorielle, les accidents, la mort tragique et bien d'autres maux et dégâts sont causés par la sorcellerie dans la vie des gens et des familles. Vous avez remarqué à quel point la liste est longue. Cependant, elle n'est pas exhaustive. Elle peut être prolongée. Ce sont là autant de maux et de dégâts qui sont causés par la sorcellerie dans la vie des gens. Qu'il s'agisse de ceux qui prient ou de ceux qui ne prient pas. La vie de plusieurs d'entre nous sont de théâtres des œuvres de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Toutefois, il convient de noter que tous ces maux et dégâts ne sont pas toujours et uniquement causés par la sorcellerie. Alléluia. Amen. Mettons-nous d'accord là-dessus. Tout ce que je viens d'inventorier là ne sont toujours pas et forcément pas causés par la sorcellerie. Une telle conclusion, une telle affirmation serait une grosse erreur de notre part. Dire qu'il n'y a que la sorcellerie qui est capable de causer tout ça, tout ce que je viens de citer, c'est vraiment une grosse erreur. Puisqu'il peut y avoir bien d'autres causes, hein, et ces causes relèvent de la responsabilité individuelle ou collective. Je vais donner un exemple banal. Vous avez deux mains.
Vous avez 2 jambes. Vous avez la tête sur les épaules. Vous avez quelques opportunités autour de vous. Vous avez un diplôme d'État. Vous avez un diplôme de graduat. Vous avez un diplôme de licence. Mais vous ne voulez rien faire. Vous ne décidez de ne rien faire dans la vie. Vous allez vivre dans la pauvreté. Et là, il ne faut pas mettre sur les dos de la sorcellerie. Bien aimé dans le Seigneur, tout ce que nous pouvons vivre sous le soleil, de déstabilisant, de désagréable, de négatif, ne résulte pas forcément du monde de ténèbres. Vous avez une part de responsabilité. J'ai une part de responsabilité. Face à ce tableau sombre et dégradant que je viens de peindre précédemment, l'attente ardente de celles et ceux qui en sont victimes et prisonniers et l'avènement de la restauration. L'avènement, la manifestation de la restauration. Et la restauration est ce travail réparateur et rénovateur qui n'est possible que grâce à l'intervention toute puissante de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, de l'Éternel Dieu Très Haut, par Jésus-Christ, qui est le Sauveur, qui est le Restaurateur et Rédempteur de toute l'humanité. Si c'était moi à ta place, je l'acclamerais. Parce qu'il est le Sauveur. Il est le restaurateur. Il est le rédempteur de toute l'humanité. Je sais qu'il y a plein de domaines dans ta vie qui ont été ravagés, qui ont été bousillés par le monde de ténèbres. Je n'ai pas besoin de te donner le temps pour que tu me dises de quoi il s'agit. Mais ma préoccupation fondamentale est de te présenter celui qui est capable de restaurer ta vie. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, peu importe le nombre de domaines de ta vie qui ont été détruits, peu importe le dégât orchestré dans ta vie, peu importe le nombre des années où tu les as subis, ce soir j'aimerais annoncer à quelqu'un, ce soir j'annonce à quiconque croit que le restaurateur fera son travail dans ta vie. Ton travail a été détruit, le restaurateur va le restaurer. Ta santé a été détruite, Jésus-Christ le restaurateur va la restaurer. Ton mariage a été bousillé, Jésus-Christ de Nazareth va le restaurer. Ta maternité a été bloquée, Jésus-Christ va la libérer. Ta prospérité financière et matérielle a été limitée, Jésus-Christ est là ce soir. Le travail qu'il s'est proposé de faire, c'est le travail de restauration, le travail de réparation, le travail de rénovation. J'aime bien ces mots. Le travail de réparation. Ta vie sera réparée. Lorsque vous avez une voiture et qu'elle connaît un accident, on cogne votre voiture, elle a des bosses, elle est détériorée, il faut
faut la conduire pas à l'église. On ne la conduit pas en famille. On la conduit au garage. Pourquoi? Parce qu'au garage, il y a quelqu'un qui a étudié. Il y a quelqu'un dont le métier consiste à réparer ce qui a été détruit. Ce soir, il y a plus qu'un garagiste. Lui n'a pas appris l'art de réparer. Il n'a pas appris l'art de la rénovation. Ça coule dans son sang de toute éternité. Parce qu'il n'a pas de commencement ni de fin. Je crois de tout mon cœur que pendant ces 3 jours, ta santé sera restaurée. Ton mariage sera restauré. Tes études seront restaurées. La santé de tes enfants sera restaurée. Tes relations qui ont été diaboliquement détruites seront restaurées. Tout ce qui a été détruit sera restauré. Parce que le restaurateur est là. Quelqu'un m'aide à l'acclamer très fort. Il est le commencement. Il est la fin. Alléluia. Amen. Mais, bien aimé, écoutons ceci. Pour parvenir à cette finalité, il faut impérativement et préalablement 1. L'engagement. 2. L'implication. Et 3. La participation active. En d'autres termes, si tu veux vivre la rénovation, tu veux vivre la réparation, la restauration, tu as un engagement à prendre. Tu dois t'impliquer. Et tu dois participer de manière active. Ces 3 mots ici se traduisent par les 3 actions salutaires qui sont contenues dans le thème de ce séminaire biblique de thérapie spirituelle. Ces 3 actions salutaires sont combattre, vaincre et assujettir. Je les appelle des actions salutaires. Ton engagement, ton implication, ta participation active, tu dois le manifester. Tu dois le prouver par ces 3 actions salutaires. Combattre, vaincre et assujettir. C'est toi qui dois combattre. C'est toi qui dois assujettir. C'est toi qui dois vaincre. Tu combats, tu vains et tu assujettis. Toi, personne d'autre. C'est toi. C'est toi et moi. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pour cette raison-là que nous sommes là. Bien-aimés dans le Seigneur, le succès et l'efficacité de ces 3 actions salutaires dépendent de la connaissance approfondie et adéquate de l'ennemi, de ses ruses et de ses stratégies. Pour que tu prospères, pour que tu aies du succès, pour que ces 3 actions salutaires soient couronnées de succès ou d'efficacité, il faut une connaissance approfondie, une connaissance adéquate de l'ennemi, de ses ruses, de ses procédés, de ses techniques, de ses stratégies. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là pendant 3 jours. C'est pour avoir une connaissance approfondie, pour avoir une connaissance adéquate
de l'ennemi que nous avons à combattre, que nous sommes appelés à vaincre et dont nous avons l'obligation d'assujettir. Vous ne pouvez pas combattre. J'allais dire, vous ne pouvez pas bien combattre. Et vous ne pouvez pas vaincre. Vous ne pouvez pas non plus assujettir un ennemi que vous ignorez. Un ennemi que vous ne connaissez pas. Un ennemi que vous méprenez. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, de nos jours, on parle de la sorcellerie. Presque partout, on nous parle de la sorcellerie. La sorcellerie. Mais est-ce que la sorcellerie dont on nous parle là nous est présentée de manière approfondie et adéquate? Je n'ai aucune prétention de vous faire croire que j'en connais tout. Certes, non, je ne connais pas tout. Et la parole de Dieu déclare que nous connaissons en partie. Et pendant ces 3 jours, le Saint-Esprit nous aidant, nous allons voyager pour acquérir la connaissance approfondie et adéquate de ces grands ennemis, de cet ennemi qui ravage de vie et de famille, cet ennemi que nous appelons sorcellerie. Alors voici l'ossature de ce que je me suis proposé de nous faire part, excepté l'introduction que je viens de clôturer et la conclusion générale qui interviendra à la fin. Il y a 3 grands points que je vais vous présenter. 3 grands points dans lesquels il y aura autant de sous-points. Le tout premier point portera sur l'approche définitionnelle. Et dans ce premier grand point, j'ai choisi 4 concepts à élucider, 4 mots à définir. Je vais définir combattre, je vais définir vaincre, je vais définir assujettir, et je vais définir enfin assujettir. Le deuxième point portera sur ce qui suit. Bien connaître la sorcellerie pour mieux la combattre. Ça sera le deuxième grand point. Bien connaître la sorcellerie pour mieux la combattre. Et là-dedans, je vais aborder le sous-point suivant. Le tout premier sera ce que c'est la sorcellerie. Ce que nous pouvons connaître, nous pouvons savoir de la sorcellerie. Le deuxième sous-point portera sur les différentes formes de la sorcellerie et types de sorciers. Un autre point portera sur les notions basiques de la sorcellerie. Un autre point portera sur le but de la sorcellerie. Un autre sous-point portera sur les modes opératoires de la sorcellerie. Un autre sous-point portera sur les totems de la sorcellerie. Nous avons déjà entendu parler du totem. Nous avons des totems dans nos tribus, dans nos provinces. La sorcellerie a aussi des totems. Et nous allons le découvrir. Je vais nous faire part des œuvres de la sorcellerie dans un autre sous-point. Un autre point portera sur les moyens d'exposition à la sorcellerie.
Comment est-ce que les gens contractent la sorcellerie? Comment est-ce que quelqu'un peut s'exposer aux œuvres de la sorcellerie? Comment est-ce qu'une personne peut devenir victime de la sorcellerie? Prisonnier de la sorcellerie. Et si j'aurai l'occasion, je parlerai également de l'organisation hiérarchique de la sorcellerie. Le monde de ténèbres est suffisamment et strictement organisé. Et la sorcellerie l'est également. Enfin, le troisième grand point portera sur comment combattre. Comment vaincre et comment assujettir les œuvres de la sorcellerie afin d'expérimenter la restauration. Voilà l'essentiel de ce que j'ai estimé nécessaire de nous faire part pendant ces 3 jours avec l'aide du Seigneur. Sans tarder, nous allons commencer par le premier grand point. Approche définitionnelle. Il s'agit tout simplement d'un exercice que je me suis proposé pour nous faciliter la tâche. La tâche de compréhension. C'est comme ça que je vais définir un certain nombre de mots tels que je le signalais autrefois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais commencer par le premier mot. Je vais vraiment vous passer de toutes les considérations pour vous donner ce que nous devons retenir. Et ça nous aidera à gagner en termes du temps. Combattre, c'est quoi? Nous avons tous été à l'école, nous savons que c'est un verbe transitif. Et là n'est pas le problème. Mais combattre, c'est le fait de se battre. Le fait de lutter, d'attaquer et de se défendre contre un ou plusieurs ennemis, dont la sorcellerie. Combattre, c'est le fait de se battre, de lutter, d'attaquer et de se défendre contre un ou plusieurs ennemis. Et parmi ces ennemis, je dois vous annoncer que nous avons plusieurs ennemis. L'Éternel disait à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1er verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre. Le il là n'est pas au singulier. Il est au pluriel. Une façon pour Dieu de dire à Jérémie, tu as affaire à plusieurs ennemis. Et ce soir, c'est à toi que l'Éternel s'adresse. Tu dois prendre conscience, papa, maman, frère, soeur, que tu as affaire à plusieurs ennemis. Et parmi ces ennemis-là, il y a la sorcellerie. La sorcellerie est un ennemi de taille. Un ennemi ravageur. Un ennemi destructeur. Combattre signifie tu dois te battre. Tu dois lutter. Tu dois te défendre. Tu dois attaquer. Alléluia. Amen. Nous sommes en plein contexte de guerre dans notre pays. Comme vous le savez, il y a plus de 100 jours aujourd'hui que nous avons une bonne portion de terre dans notre pays qui est occupée par une armée étrangère. Nous sommes en guerre en réalité. Ça fait plus de 100 jours
La solution, entre autres, c'est combattre. Il faut lancer des hostilités. Bunagana est sous occupation. Bien-aimé, figurez-vous, vous étiez dans Bunagana. Tel que vous êtes là. Vous n'êtes pas sous l'autorité du gouvernement de votre pays. J'ai même appris que la monnaie qui est utilisée là-bas, c'est pas la nôtre. Sauf erreur de ma part. Une monnaie étrangère. Parce que nous sommes occupés. Je ferme la parenthèse. Bien-aimé dans le Seigneur, je parlais de 3 actions salutaires. La première est combattre. Et combattre signifie te battre. Tu dois te battre. Tu dois te lever. Tu dois te lever de ton lit. Tu dois te relever de ton lit. Tu dois sortir de ta zone de confort. Et tu dois prendre toutes les dispositions nécessaires pour combattre, pour lutter, pour attaquer, pour te défendre. Tu dois te défendre. Tu dois te défendre. Aide-moi à dire à ton voisin, il faut que tu te défendes contre la sorcellerie. J'aime les Quinois lorsqu'ils disent Olali balalio. C'est une grande philosophie. Hein? Une philosophie importante. Olali balalio signifie si tu ne fais rien, si tu croises les bras, si tu ne te bats pas, si tu ne luttes pas dans la prière, dans les jeunes, dans la retraite, pour que ta situation change, Satan va commencer à t'ajouter le poids de domination. Il va commencer à t'ajouter le poids de domination. Hier, il a dominé les études. Après quelques jours, il va ajouter le mariage. Après quelques temps, il va ajouter ton mari. Il va le prendre en otage. Après un temps, il ajoutera les enfants. Il va détruire les relations. Parce que tu ne fais rien. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare ce qui suit. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Et ses jours sont ceux des mercenaires. C'est Job chapitre 7, verset 1. J'aime ça. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Et ses jours sont ceux des mercenaires. Le soldat, c'est un agent dans une armée. Le mercenaire, c'est aussi un soldat qui a été formé dans un pays, qui a travaillé dans l'armée de son pays, qui a cessé de travailler dans l'armée de son pays, et qui désormais peut vendre ses services à n'importe quelle nation ou pays qui le sollicite. C'est là un mercenaire. L'Éternel Dieu dit le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. En d'autres termes, la destinée de tout homme sur cette terre ici, c'est à quoi tu es appelé dans ce monde. C'est d'être un soldat. C'est d'être un mercenaire. Alléluia. Amen. Le soldat, c'est qui? Le soldat, c'est quelqu'un qui doit combattre. C'est quelqu'un qui doit livrer bataille. C'est quelqu'un qui doit utiliser des armes. Alléluia. Amen. Le deuxième mot à définir, c'est vaincre. Vaincre, c'est tout simplement mettre en échec quelqu'un dans un affrontement ou une compétition. Mettre en échec quelqu'un dans un affrontement ou une compétition. La deuxième des choses,
c'est que vaincre, c'est obtenir le succès ou la victoire. Le troisième mot, c'est assujettir. Assujettir, c'est tout simplement rendre sujet ou soumettre à sa domination. Assujettir, c'est maintenir sous sa domination. Alléluia. Amen. Nous avons à combattre la sorcellerie. En particulier, en général, toute l'armée de Satan. Mais il ne nous suffit pas de vaincre, de combattre seulement. Il nous faut remporter la victoire. Il nous faut remporter le succès. Et bien au-delà de tout ça, il nous faut assujettir. C'est-à-dire, il faut que nous ayons la sorcellerie sous notre domination. Il faut que les rôles, les jeux de rôles et de fonctions changent. Autrefois, la sorcellerie dominait tel ou tel autre domaine de votre vie. Mais après avoir accompli ces actions salutaires, il faut qu'il y ait un renversement de changement de choses. Il faut que désormais la sorcellerie te soit assujettie, soit sous ta domination. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ces choses? Il y a bien longtemps, ta vie a été dominée. Ta santé a été dominée. Ton travail a été dominé. Dis-moi, quels sont les efforts que tu n'as pas fournis? Si tout ne dépendait que de tes efforts, de tous les sacrifices que tu as consentis, tu ne devrais pas être ce que tu es aujourd'hui. Mais pourquoi tu continues à être ce que tu es? Pourquoi tu continues à subir ce que tu subis? Signifie que quelque part il y a un problème. Il y a un ça ne va pas. Et il faut changer la donne. Et la donne se change en combattant, en remportant la victoire et en assujettissant. J'aimerais dire à quelqu'un, il est vrai que tu as été dominé par la maladie, par la sorcellerie. Mais l'heure est venue. La Bible, parole de Dieu, déclare: domine au milieu de tes ennemis. Parce qu'il est écrit: domine au milieu de tes ennemis. J'annonce à quelqu'un une ère nouvelle, une époque nouvelle, une saison nouvelle. Cette saison-là est une saison de trône, une saison de domination. Autrefois tu étais dominé, mais j'aimerais te dire que les choses ont changé. Ton statut change ce soir. Tu n'as plus le statut de dominé. Tu as désormais le statut des dominants. Désormais c'est toi qui dois dominer. La Bible dit: domine au milieu de tes ennemis. Alléluia. Amen. La restauration enfin. La restauration. Bien aimé, la restauration est définie comme étant la réparation, la remise en bon état ou dans l'état initial de quelqu'un ou de quelque chose. La réparation, la remise en bon état, la remise dans l'état initial de quelqu'un ou de quelque chose. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à un homme de foi, à une femme de foi: ce soir le ciel travaille pour que tu sois remis en état. Pour que tu sois remis en état.
Tu dois être remis en état. Pas n'importe quel état. En bon état. Ah, est-ce que tu peux manifester ta foi en acclamant Jésus? Le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant et vrai, travaille pour te remettre en bon état. Il remettra ta santé en bon état. Il va remettre ton mariage en bon état. Il va remettre tes finances en bon état. Il va remettre ton travail en bon état. Il va remettre tes projets, tes affaires en bon état. Il va le remettre dans l'état initial. On parle de l'état initial lorsque l'état du moment est un état différent. Un état qui n'est pas qui diffère de l'état premier. Alléluia. Amen. Vous avez déjà vu un véhicule qui sort de l'entreprise, de l'usine, avec des graffissures. Ça n'existe pas. Même lorsque vous allez acheter votre téléphone, il est toujours en très bon état. Il est très propre. Il n'a aucune moindre poussière sur soi. D'ailleurs, il est emballé. Il est dans un carton. Ça, c'est l'état initial. L'état initial de l'usine. Et je me redire à quelqu'un, ton usine à toi n'a pas été mise en place par les hommes. Ton usine à toi n'a pas été conçue par les hommes. Ton usine à toi n'est pas dans ce monde ici. Ton usine à toi est dans le lieu très haut. Là où il n'existe aucune marge de manœuvre, aucune marge d'erreur. Là, il n'y a pas de loi d'approximativité. Là, c'est la précision et la concision. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai beaucoup aimé dans le domaine informatique. Les savants ont dit ceci. S'il faut inventer l'ordinateur qui soit textuellement identique au cerveau humain, cet ordinateur-là doit avoir la grandeur d'un immeuble, d'un mastodonte. Un imposant. C'est une façon de dire que c'est impossible. Mais voyez la technologie d'aujourd'hui. Nos téléphones sont devenus des ordinateurs. Autrefois, on avait des très grosses ordinateurs. Aujourd'hui, on peut tout faire dans un téléphone portable. Quelle rapidité! Quelle rapidité dans l'exécution de réponse! Ça, c'est l'essor technologique. Mais malgré là où nous en sommes arrivés, aucun iPad pro soit-il, aucun appareil professionnel soit-il, n'est comparable à ton cerveau. Je croyais que tu comprenais. Je croyais que tu comprenais. Et Paul ne sera pas à mesure d'inventer un ordinateur comme toi. Aucun ordinateur ne sera inventé qui soit comparable à ton cerveau. Il y a quelques jours, je lisais que notre cerveau a plus de 86 milliards de neurones interconnectés. Plus de 86 milliards. C'est pas 1000, c'est pas millions, c'est milliards. Des neurones qui sont interconnectés. L'iPad chauffe. Et Paul, les récents là, 14, hein? Comment on appelle ça?
Voilà, iPhone 14. iPhone 14. Ça chauffe. Mais le cerveau de toi là ne chauffe pas. Et réchauffé. Ton cerveau ne chauffe pas. Non, c'est un problème d'usine. Les usines d'Apple sont terrestres. Mais ton usine à toi, elle est céleste. Ton usine est céleste. Et ce ne sont pas tes parents qui ont défini. Ce ne sont pas tes parents qui ont défini ce que tu dois être. Ce ne sont pas tes ennemis qui ont choisi ce que tu dois être. C'est le suprême créateur, le Dieu vivant et vrai, qui a décidé que tu sois une femme, qui a décidé que tu sois un homme, et qui a dit en te créant femme qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui est semblable. J'aimerais dire à quelqu'un, la sorcellerie a beau empêcher ton mariage, mais ton créateur te remet ce soir dans ton état initial, dans l'usine céleste. Tu as été programmé pas par un homme, tu as été programmé par Dieu. Mais la sorcellerie a semblé te déprogrammer. Peu importe la déprogrammation que tu as subie, peu importe le formatage qu'on t'a fait subir, il y a quelqu'un qui t'a créé. Il y a quelqu'un qui t'a créé. Il est capable d'enlever l'unité centrale dans ton cœur qui a vieilli pour le remplacer par une autre unité centrale toute neuve. C'est pourquoi Dieu ne se laisse pas intimider par le cancer. Dieu ne se laisse pas intimider par la cirrhose des foies. Même si ton cœur pourrit déjà, ton créateur est tellement tout puissant qu'il est capable de régénérer ton cœur. J'aimerais dire à quelqu'un que ces 3 jours sont des rendez-vous de restauration. Mais j'aimerais ajouter aussi rendez-vous de remise en bon état. Rendez-vous de remise en état initial. Tu seras remis en état initial. L'état que Dieu avait créé là, l'état du mariage, tu sortiras avec l'état du mariage. Tu sortiras avec l'état de la bonne santé. Tu sortiras avec l'état du travail. Tu sortiras avec l'état de promotion. Alléluia. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais m'arrêter par ici. Nous allons continuer demain. Nous avons promis de respecter le temps. J'ai épuisé le premier point. Demain, je vais épuiser le deuxième point. Et le vendredi sera le troisième point. Et donc, faisons l'effort d'être là à temps, pour que nous ayons suffisamment du temps de recevoir du Seigneur par son Esprit Saint et à travers son esclave, de révélation de sa part. Quelqu'un acclame très fort le Seigneur. Quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever pour la prière. Masiaza lili c'est quoi? Asekwisi nyoso yangai. Sokinga nazopema lokumwezongela nkolo kufeti kiesika na mwana mpate na nzambe sokinga nazopema lokumwezongela nkolo okufeti kiesika na mwana mpate
Sokinga nazopema lokumwezongela nkolo Masia zali lisekwa asekwisi nyonso yanga Sokinga nazopema lokumwezongela nkolo Fetiki esika haleluya na mwana pate na nzambe Sokinga nazopema lokumwezongela nkolo Masia zali lisekwa asekwisi nyonso yanga Sokinga nazopema lokumwezongela nkolo Tufetiki esika na mwana pate na nzambe Sokinga nazopema lokumwezongela nkolo Masia zali lisekwa asekwisi nyonso yanga Masia zali lisekwa asekwisi nyonso yanga Sokinga nazopema lokumwezongela nkolo Élève ta voix. Élève ta voix, élève ta main, commence à bénir le Seigneur. Est-ce que je peux entendre ta voix se lever? Glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut adorer son réparateur? Est-ce que quelqu'un peut élever son rénovateur? Alléluia. Sokinga nazopema lokumwezongela Masia zali lisekwa asekwisi nyonso yanga Sokinga nazopema lokumwezongela nkolo Okufetiki esika na mwana pate na nzambe Sokinga 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 Azapana Masia Sokinga Zolonga Sokinga Sokinga Zoyeba Sokinga Zonga Sokinga Zotatola Sokinga 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 Oh telema tomona yo Yahweh Telema tomona yo Telema tomona yo Yahweh Telema tomona yo Tamona yo Ibasali banga na kunda Telema tomona yo Tobi manelonga Telema tomona
tomona yo. Nabibakalelo telema tomona yo etikanzela. Telema tomona yo. Telema tomona pole na yo papa. Telema tomona yo. Nakwela lelo telema tomona yo. Telema tomona yo. Alléluia. Dieu attend de toi. Le Seigneur attend de toi 3 actions salutaires. Tu dois combattre. Tu dois vaincre. Tu dois assujettir. La parole de Dieu déclare: car nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Élève ta voix, commence à combattre. Élève ta voix, commence à lutter. Élève ta voix, commence à attaquer. Élève ta voix, commence à détruire. Élève ta voix, commence à anéantir. Personne d'autre ne le fera comme toi. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Prends ton sort au sérieux. Exagère encore, mon Yahweh. Exagère encore. Exagère encore, oh oui ce soir. Exagère encore. Exagère encore, mon Yahweh. Exagère encore. Exagère encore, Yahweh. Exagère encore. Namona yele lenge, namona nanute. Exagère encore. Yahweh, nasimba yele lenge, nasimba nanute. Exagère encore. Oh, exagère encore, s'il te plaît. Exagère encore. S'il te plaît, exagère encore dans ma vie. Exagère encore. La délivrance que j'ai tant longtemps entendu Jésus. Exagère encore. Oh Yahweh, exagère encore. Oh Yahweh, Exagère encore. la délivrance que j'attends, ce soir que je vois. Exagère encore. Ton onction répand ce soir de toutes les familles. Exagère encore. S'il te plaît, exagère encore. Délivre ma vie. Exagère S'il te encore. plaît, exagère encore dans ma famille. Exagère encore. S'il te plaît, exagère encore dans ma vie. Exagère encore. Yahweh, nalingi namona yo na bombo inanga. Exagère encore. Yahweh, nalingi nabika yo pokwa lelo. Exagère encore. Yahweh, exagère encore. Oh, ce soir. Exagère encore. Bien-aimé, écoute. Écoute, bien-aimé. Écoute. Écoute. Ne perds pas d'élan, ne perds pas d'élan. J'aimerais tout simplement te donner un argumentaire pour que tu continues à prier. Malobananzambe lobi, les ténèbres ne régneront pas toujours. Nalingyo tatola na monoko na yo. Ete lelo règne ya molili na santé na ngai, na libala na ngai, na voyage na ngai, na likambo songolo mpakala, na domaine songolo mpakala, ya vie na ngai. Règne ya molili, manda nango esuki lelo. Règne ya pole nde bandi. Ozali kotatola ete règne ya domination akindoki. Na bamo ina yo, esilingala. Ekomi sikoyo tour na yo. Okonza, okonza, likolo na nyonso. Bondela na kombo na Yesu. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Les ténèbres ne régneront pas toujours. 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 Je me fais au mandat de ténèbres dans ma vie. Je me fais au mandat de ténèbres dans ma santé, dans ma vie spirituelle, dans mon ministère, dans ma vie affective, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants, dans ma famille, dans la Pépé Istangil, dans la vie de papa, dans la vie de maman, dans la vie de frères, dans la vie de sœurs, dans la vie des enfants, dans cette église. Je proclame la fin du règne des ténèbres, la fin du règne de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Car le ténèbre ne régneront pas toujours. Le ténèbre ne régneront pas toujours. Voici la fin du règne de ténèbres dans ma vie, dans ma famille, dans ton église. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est la lumière du monde. Jésus-Christ est la lumière du monde. Yesu azali pole ya mokili. Yesu azali pole ya mabota. Bomo ina yo ezongenga. Molili nyonso ingelaki sante na yo. Molili nyonso ingelaki libala na yo. Molili nyonso ingelaki mabota na yo. Molili nyonso ingelaki kelasi na yo. Molili nyonso ingelaki mosala na yo. Manda nango esili lelo. Manda nango esili na pokwa lelo. Na kombo na Yesu Masia. Lo sambo de mopanga reconcilisa bitumboyo tozelio totie motema kombono na lokuta toyokate. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un fiston pour changer d'opinion. Tu fais ce que tu dis. Tu accomplis ce que tu promets. Oh, tu es la lumière du monde. Merci de faire resplendir ta lumière dans le vie de tes enfants, dans le vie des familles, ici présents. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Yoka. Yoka. Yesu Masia yebisi Marthe na Marie. Alobina bango, ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu? J'aimerais te dire de la part de Jésus-Christ, si tu as la foi dans la parole de Dieu, en Jésus-Christ, l'Éternel va te remettre en bon état. L'Éternel va te remettre dans ton état initial. Écoute, la parole de Dieu déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et celui qui l'aime en mangera le fruit. Nalingote le malikolo. Obeta maboko na yo. Otatola na monoko na yo. Ete awa naza admis na clinique divine. Na salle d'urgence céleste. Nazobima awa remise en bon état. Remise en état initial. Déclare-le de ta bouche. Déclare que Mobali na yo a remis en bon état. Bana na yo a remis en bon état. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu.
Restauration totale.